Et bonjour, vous le savez peut-être, mais c'est les 85 ans de Marvel. Alors, 85 ans de Marvel, c'est fêté en France avec le Marvel Day, début octobre, avec Panini qui vous offre un comics gratuit sur Doctor Doom par Dr Fatalis, par Jonathan Hickman. Un numéro qui était sorti, un one-shot qui était sorti aux États-Unis. On se demandait comment ça allait être publié en France, et ben finalement c'est publié en tant que standalone dans c'est un plus grand format que le format comics habituel, sur une couverture dure. Et c'est un peu la même question que je me pose sur ce Marvel 85 ans spécial. Ça, c'est ce qui a été proposé pour les 85 ans de Marvel aux États-Unis. Donc, c'est un récit qui est pour l'instant inédit. Et la question se pose, comment ce récit, s'il est proposé par Panini, sera proposé? Est-ce qu'il sera dans Marvel Comics? Mais c'est quand même un truc de 72 pages. Est-ce que ce sera un comic qui sera offert aussi lors d'une opération spéciale? Bref, seul Panini dans le secret pour l'instant. Enfin, peut-être qu'ils n'y ont peut-être même pas réfléchi encore pour le moment. Mais voyez, aux États-Unis, pour les 85 ans de Marvel, ils ont décidé de faire un numéro spécial anniversaire. Ce numéro spécial anniversaire fait 72 pages, je viens de vous le dire, et il coûte également 7,99$. Ah, les enfoirés, c'est extrêmement cher. Couverture souple. Alors, tout se passe. Alors, c'est des courtes histoires, des récits, par différents auteurs, euh, insérés au forceps, dans une histoire par Ryan North, le scénariste c'est Ryan North, hein, je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, le scénariste de Fantastic Four. Inséré au forceps dans une histoire que tout se brode un petit peu, machin, tout ça, qu'il y ait une explication. En gros, tout se passe 50 000 ans, enfin, dans l'année, à l'année 50 000 ans. On est en 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo dans 4 ans, bah, évidemment, on sera en 2028. Et donc, là, c'est l'année 50 000. Voilà. Pourquoi 50 000, vous allez me dire? Tout simplement parce que Marvel a fait des calculs. Le premier comics Marvel a été publié en 1939, donc ça fait bien 85 ans, et d'après leurs calculs, il y a eu 50 000 comics de sortie en floppy, en chapitre, ce qui est beaucoup, mais il n'y a aucun moment où on peut vérifier ça. Ils balancent des chiffres, comme des gens qui pourraient balancer euh, des chiffres n'importe comment, genre j'ai 24 000 abonnés mais je fais 800 vues, bon bah voilà, c'est des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et donc, 50 000 ans dans le futur, on a Wolverine et Deadpool qui est sous sa forme de Deadpool, Deadpool, voilà, c'est la tête de Deadpool qui est là, qui sont dans un espèce de musée du futur intergalactique, c'est pas sur Terre, où dans ce musée, on nous explique un petit peu qui sont les héros Marvel. On approche dans des salles où il y a des artefacts. L'artefact déclenche une simulation virtuelle, et là, boum, l'histoire par d'autres auteurs s'enclenche. Et c'est le scénario qui a été mis de base. On ne sait pas si c'est vraiment le vrai Wolverine, on ne sait pas si c'est le vrai Deadpool, on le saura à la fin du récit. Et donc cette histoire de musée de la Terre des héros fait un peu penser à ce qu'on avait eu dans le Hulk futur imparfait, où il y a un moment on voit Rick Jones qui avait des artefacts un peu partout, des anciens héros. Il y avait le bouclier de Captain America, il y avait les griffes de Wolverine, enfin son squelette je crois. Il y avait pas mal de trucs comme ça, c'était plutôt sympa à voir. Bah là c'est un peu la même chose, et ça m'a fait aussi un peu penser à la série Epsilon. Je sais pas si vous connaissez la série Epsilon, je crois que c'est du Mython, Jean-Yves Mython. C'est un peu la suite de Micros, pareil si vous connaissez Micros. Et Epsilon, ça se passe dans le futur, et il y a un moment, donc il se sauve de sa cage dorée, et il se retrouve dans un ancien musée des temps anciens, où il voit ce que c'est une vache, il voit ce que c'est une voiture. Ça m'a fait un peu penser à ça en fait. Si on reste dans le domaine du comics, même si là, clairement, Epsilon, c'était pas vraiment du comics, mais c'était publié dans un magazine dédié aux comics, donc c'est un peu du comics, on va dire. Un peu comme le label 619. Donc Wolverine et Deadpool se baladent. Vous voyez, la couverture déjà elle est plutôt sympa. Elle est de Karen Drews. Karen Drews, c'est un caméléon de la BD. Hein. Il a plein de styles différents. Ce style-là, je le trouve vraiment cool. Donc on voit qu'il y a Wolverine, il y a Captain Britain, parce qu'il y a une histoire qui est basée sur Excalibur, dessinée et scénarisée par Alan Davis. L'intérêt vraiment, c'est les courtes histoires à l'intérieur. Il y a Spider-Man, il y a une histoire de Spider-Man, il y a Deadpool, bon, parce qu'il fait partie du truc. Évidemment, mais Wolverine et Deadpool, et c'est eux les protagonistes de l'histoire, parce que c'est les plus bankable du moment avec le film actuel. On a Kamala Khan, Miss Marvel,
Et on a un petit Diablo qui est là, et le petit Diablo, on pourrait penser que c'est aussi par rapport à Excalibur, mais ça peut aussi être par rapport à Contest of Champions, le tournoi des champions, parce qu'il y a une histoire là-dedans du tournoi des champions. Alors, dans les auteurs, on a donc Ryan North qui brode l'histoire tout autour, avec au dessin Joshua Cassara. C'est pas mal, c'est plutôt correct. Hop, je vais vous montrer une page par-ci par-là. Ça c'est du Alan Davis. Voilà. Là, par exemple, là c'est Joshua Cassara. Et là c'est le dessinateur de la partie sur Spider-Man, c'est Carlo Pagulayan. Donc il y a Ryan North et Joshua Cassara qui font le squelette de l'histoire. On a une histoire sur Miss Marvel par Iman Vellani, donc si je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est l'actrice qui joue Miss Marvel, et Sabir Pirzada, dessiné par Steven Byrne, où Miss Marvel est devenue le héros de Galactus. Et oui, et oui, et oui, c'est improbable. L'histoire est pas mal, ça va, c'est pas mal. On a ensuite une histoire qui s'appelle Est-ce que le phare est tenté? Donc ça se passe à la période d'Excalibur, au début d'Excalibur, où tout le monde vient de s'installer dans le phare. C'est scénarisé et dessiné par Alan Davis. Du coup, c'est extrêmement beau. Alors c'est marrant parce que cette histoire me parlait un peu. J'ai l'impression de l'avoir déjà lue. Alors que, bon, peut-être pas, hein, mais c'est une histoire qui me parlait. Mais en tout cas, c'est du Alan Davis, donc franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt beau, et ça fait vraiment partie des histoires qui m'ont fait craquer, en fait, parce que du Excalibur par Alan Davis, bon bah voilà quoi, ça fait plaisir à voir. Alan Davis ayant été le dessinateur de la série Excalibur, et Chris Claremont à l'époque qui était scénariste. Donc on a cette partie Excalibur par Alan Davis. On a Rush Hour, scénarisé par Christopher Priest et dessiné par Carlo Pagulayan, donc c'est la partie sur Spider-Man, où Spider-Man se retrouve avec la Spider-Mobile, donc c'est un peu... bon, sans plus. Alors, le problème, c'est que ça c'est censé se passer dans une période où il avait la Spider-Mobile, mais il y a quand même des technologies un peu modernes. Ça colle pas trop au niveau de la temporalité, mais bon. Ensuite, on a une histoire que là, franchement, on l'a pas vu venir, ça s'appelle The Moon Warrior. C'est une histoire sur Moon Knight, et elle est scénarisée et dessinée par un auteur japonais qui est pas non plus un mauvais dessinateur, parce que c'est Yoji Kaku. Et Yuji Kaku, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hell's Paradise, qui est un excellent manga, qui est en 13 volumes, je crois, que je vous recommande fortement, parce que c'est vraiment ça fait partie des mangas que j'ai lus d'un coup l'année dernière, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment, j'ai adoré. Ce qui fait que par la suite, j'ai acheté son nouveau manga qui s'appelle Ayashimon, qui n'a pas marché du tout au Japon et qui a été abandonné au bout de 3 numéros. Mais vraiment, c'est curieux en fait que pour les 85 ans de Marvel, on fasse appel à un artiste japonais. C'est vraiment que Marvel change. Hein. Et les planches, elles sont vraiment cool. Hein. C'est Yuji Kaku. Et ouais, c'est incroyable. Hein. Si vous êtes fan de... Va falloir que je fasse une vidéo TikTok là-dessus. Si vous êtes fan de manga et de Hell's Paradise et donc de l'univers de Yuji Kaku, bah, vous allez vous y retrouver avec cette partie sur Moon Knight qu'on ne voit pas arriver et qui est franchement plutôt une belle surprise. Et enfin, on a Steve Scross, qu'on connaît pour Maestros, qu'on connaît pour X-Man il y a une paire d'années, qu'on connaît pour Pax Americana, qui a été annoncé chez iComics il y a quelques années et qui est toujours pas sorti, alors qu'ils avaient sorti Maestros, et que Maestros c'est vraiment un très très bon comics que je recommande régulièrement. Donc Steve Scross fait une partie qui est basée sur le tournoi des champions. Le tournoi des champions qui reviendra en must-have, je crois que c'est pour cette année. Panini fait des big news. Hein. On en reparlera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et donc c'est une partie sur le tournoi des champions. Et après, donc Ryan North et Joshua Cassara concluent l'histoire de cet univers Marvel du futur. C'est eux qui ferment la porte. Voilà. Donc, on célèbre les 85 ans de Marvel. Comment ça va être publié en France, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vous le procurer en VO, franchement, je pense que c'est pas nécessaire. Mais si vous êtes fan d'Alan Davis, ben, franchement, il y a du bon. Le Yuji Kaku, c'est vraiment un très bon segment aussi. Et puis cette partie Contest of Champions, qui est très verbeuse. Hein, par contre, ça rappelle un petit peu une période qui, moi, me plaisait dans les années 80 chez Marvel, où
on se permettait des choses et tout. Franchement, c'était cool. Et puis cette couverture, moi, je la trouve vraiment classe. Voilà. Je la trouve vraiment cool. Alors, il y a plein de variantes de cover, évidemment, ça c'est la régular. Mais pour une régular, je la trouve vraiment très très bien. Voilà, voilà. Pas grand chose à vous dire de plus, mais vous voyez que aux États-Unis, Marvel fête aussi ses 85 ans avec ce numéro anniversaire spécial. Mais il y a aussi d'autres célébrations. Il y aura des variantes de cover, des machins. Et je trouve ça quand même un peu léger, qui est ça surtout de mis en avant. Je pense qu'ils auraient pu faire, enfin, je sais pas, une exposition, un machin. Bon, après, peut-être que ça va venir, hein. Mais pour les 85 ans de Marvel, sortir juste un comics. euh, J'aurais bien vu, moi, un genre d'épique, un truc, ou un gros trade paperback avec des histoires emblématiques. Un peu comme nous a fait Panini avec leur exposition là sur les héros Marvel avec. Merde, je sais plus. Le truc, c'est pas vendu du tout, hein. Enfin, moi, par exemple, dans ma boutique, dans ma librairie, on est vendu zéro, hein. J'ai retourné les derniers aujourd'hui, hein. Euh, je sais plus comment c'était, mais la couverture était de Coppel, et dedans c'était des numéros par décennie. J'aurais vu ce genre de truc aussi aux États-Unis, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Bon, après on va pas bouder de plaisir parce que franchement c'est pas un mauvais comics. C'est quand même vendu très très cher, 72 pages 8$. On se plaint de Panini, je me plains de Panini et des prix de chez Panini et d'autres éditeurs, mais là pour le coup, 8$, 72 pages, c'est très très cher. Voilà, voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente lecture. On va se retrouver dimanche. Voilà, voilà. Pas grand chose de plus à dire. Je vous parlerai des Panini Big News quand ils ont. Bah, on peut déjà parler de 2-3 bricoles qui ont été annoncées, style l'omnibus de Marc Bagley, bon, bah, moi je le prends. Ou déjà quelques conneries où ils annoncent un Daredevil en must-have et en fait sur le truc c'est écrit omnibus. Ils sont fidèles à eux-mêmes, quoi. C'est assez formidable, mais ça on en parlera plus la semaine prochaine. Allez, à dimanche, je vous laisse. Ciao.